Salam alaikum. L'imam est arrivé. Hein? Imam est aussi là. Kramo brase, imam brase. Hein? Ah. On vous salue tout le monde. Aujourd'hui, c'est comme ça. Au fait, il y a une chose qui me dépasse l'esprit. Je me demande aujourd'hui où est passée la croyance. Un imam à Yimbaya, on a tous suivi ça, qui s'est permis de tomber sur une fille. Avoir des relations intimes avec elle durant un bon moment. Je vous dis une fille de 14 ans. Et ce qui est plus choquant, ce qui est plus grave dans tout ça, l'action s'est passée dans l'enceinte même de la mosquée. Allahu Akbar. Mais je me demande, au fait, je me demande quelle malédiction est en train de s'abattre aujourd'hui sur certaines personnes. Jusqu'à ce que le Satan les tire vers ces comportements pareils. Dans la maison de Dieu. Entretenir des relations intimes avec une fille. Et puis un imam qui est respecté. Et à Yimbaya, ça c'est dans la commune de Matoto, la capitale Conakry. Franchement, on doit avoir peur aujourd'hui. Allahu Akbar. Et, au fait, il ne se limite pas d'abord, parce que d'abord, non seulement l'âge de la fille, d'abord, c'est une violation, parce qu'une fille qui n'a pas 18 ans, vous imaginez. Et ce qui est plus grave, dans la maison de Dieu, ce n'est même pas parce qu'on l'appelle imam, parce qu'on sait aujourd'hui, cette affaire d'imama, ou bien cette affaire de Kramoko, ou tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, ils ne font que tomber, je ne dis pas tout le monde, les bons imams, les bons Kramoko, je vous prie de m'excuser. Mais nous savons qu'il y a des gens au sein de votre corporation aujourd'hui qui sont en train de détruire votre réputation. Ce monsieur qui est aujourd'hui présumé coupable, disons comme ça, est aujourd'hui, je crois, dans les mains de la justice. Mais ce monsieur, quelle sanction doit être appliquée sur lui? Parce que non seulement il ne s'est pas limité par rapport à cet acte ignoble sur une fille qui n'a pas encore l'âge, mais aussi il fait ces trucs pareils-là dans une mosquée, dans la maison de Dieu. Allahu Akbar. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu aujourd'hui. Ils se disent croyants, mais c'est par là, c'est-à-dire c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. C'est décevant, c'est désolant, c'est dégoûtant. On parle de lui, on a aussi vu d'autres personnes qui se disent Kramoko par exemple, qui sont en train de, c'est-à-dire qui apprennent des enfants à lire le Coran, des fois qui abusent sur ces filles. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit, j'insiste, les gens qui ont des filles aujourd'hui, chez nous, vraiment seul Dieu va nous aider, seul Dieu va nous sauver. Parce qu'il y a des sorciers dans notre société aujourd'hui. Vraiment, ils sont devenus graves. Il faut une loi sévère encore contre ces gens pareils. Parce que si on acceptait au moins de les caser, ça pouvait marcher.
Mais comme on refuse de voter la loi là, ils vont continuer. Et à chaque fois aussi, on prend des gens comme ça. Leur peine, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on les revoit dehors. Ces gens doivent au moins faire une peine de 20 ans, 30 ans pour servir de leçon. C'est grave. On parle encore du cas d'un autre monsieur qui est tombé femme. Et tous ces phénomènes-là aujourd'hui, on entend des trucs comme ça que dans notre pays, ça m'indigne. En tant que Guinéen, en tant que musulman, ça m'indigne. Il faut arrêter de forcer, d'obliger les gens à faire des choses qui sont contraires à nos principes, à nos valeurs. C'est vraiment triste. Hein? Au fait, il y a des personnes, elles n'arrivent plus à se contrôler. Même sur des bébés, ils peuvent tomber. Je me demande si c'est une maladie, ou je me demande parce qu'il y a l'impunité, ou je ne sais quoi. Mais il faut que ces pratiques pareilles-là cessent maintenant. Et il faut savoir que ce n'est pas 2 personnes qui se disent aujourd'hui imam, ou qui se dit oustaz, qui fait enseigner des gens, qui peut être saine. Ce n'est pas toute personne. Il faut faire beaucoup attention. Et les gens qui envoient leurs enfants, les filles, encore une fois, à aller apprendre le Coran dans les mosquées ou dans des endroits privés, si vous savez que les kramoko là, ce sont des hommes, surveillez beaucoup vos filles et dites-leur à la maison, une fois que tu vas à l'école, si ton maître, si quelqu'un te touche, t'es parti, à partir d'ici là, il faut bien montrer, il faut qu'aujourd'hui qu'on ait une éducation de ces situations-là, de ces affaires pareilles-là. Il faut qu'on donne cette éducation à nos enfants à la maison pour que les enfants puissent comprendre, surtout les filles, pour qu'elles comprennent que à partir d'ici, à partir de la hanche jusqu'en bas, c'est des parties interdites. Quand quelqu'un tente de te toucher là-bas, il faut me dire et dis-moi son nom. On ne doit pas toucher quelqu'un là-bas. Il faut qu'on donne l'éducation à nos enfants. Mais on est tellement complexé. Hein? Et ça, il faut nous dire d'enlever le complexe en nous. Et c'est vrai, il faut que les gens enlèvent le complexe. En famille, parlons de cette situation à nos enfants pour que les enfants comprennent quels sont les interdits sur leur corps. Quelles sont les parties interdites sur leur corps. Et il faut que les gens acceptent. Et c'est-à-dire, il faut que les gens acceptent de faire oser leurs enfants en eux. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a de ces enfants, c'est la peur qui fait qu'elle ne parle pas. L'imam, par exemple, qui a violé cette fille qui est tombée sur elle. Hein? Une fille de 14 ans. Imaginez, la fille aujourd'hui est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois et quelques jours. Allahu Akbar. Et sans parler de ça, il y a d'autres aussi qui peuvent se dire des féticheurs, des grands. Je vous ai parlé ici une fois. Le féticheur qu'on a pris en Guinée, qui a pu abuser sur 100 femmes, 100, jusqu'à 100 femmes. D'autres enceintes. Il a enceinté d'autres, les unes, les autres. Il y a eu des gens qui ont eu des complications, tout simplement parce qu'il disait qu'il pouvait aider ces femmes-là à contracter la grossesse. Parce que souvent, vous savez que les femmes, quand elles sont stériles, c'est-à-dire il y a le souci, quand elles n'arrivent pas à mettre des enfants, donc elles peuvent chercher des médicaments par-ci, par-là. Ce monsieur, c'est un vrai arnaqueur. Il a touché 100 femmes. Et toutes ces femmes, imaginez, qui viennent encore coucher avec leur mari. Et si elles ont des amants ailleurs, elles vont aussi, elles couchent avec ces hommes-là ailleurs. Et si ces hommes-là aussi sont mariés, ils vont aller encore coucher avec leurs femmes à la maison. Et si leurs femmes-là aussi ont d'autres amants ailleurs, et si ça trouve qu'il y a une maladie sur ce monsieur, quelqu'un qui se couche avec 100 femmes sans se préserver, imaginez. Et toutes ces femmes, quand elles ont compris que c'était un vrai escroc, on a vu plein de femmes mettre leurs mains sur la tête. Il y avait même des femmes qui n'osaient pas dire ça à leur mari.
il les trompe, il les envoûte, il tombe sur elles. Nous sommes dans une société grave. Il faut que nous soyons prudents. Nous tous, nous devons être prudents. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a des sorciers qui sont dans notre société. Qu'Allah nous sauve. Voilà, l'imam se retire. Salam alaikum. Merci. Voilà.